Salut les filles, je suis super contente de vous retrouver une nouvelle fois sur ma chaîne. Ça faisait longtemps effectivement et vous m'avez beaucoup manqué. Alors le sujet de ma vidéo aujourd'hui, c'est le stretching. Qu'est-ce que j'entends par le stretching? C'est la période entre deux défrisages durant laquelle du coup vos cheveux naturels à la base vont cohabiter avec vos cheveux défrisés qui sont sur la longueur et souvent, c'est une période de casse pour les cheveux parce que donc il y a deux textures, donc deux types de cheveux avec des besoins différents et ça va être compliqué en général de pouvoir entretenir ses cheveux durant cette période. Donc voilà la raison pour laquelle je tiens à faire une vidéo sur le stretching et vous donner quelques astuces que j'utilise pour éviter la casse durant cette période. Donc première chose, il s'agit du démêlage et c'est souvent la zone la plus, enfin la zone, le moment le plus risqué, c'est lorsqu'on va démêler ses cheveux durant cette période de stretching. Parce qu'à la base, vous avez vos cheveux naturels qui sont souvent très emmêlés et très durs, un petit peu plus durs et épais à démêler. Et vous avez les cheveux défrisés qui sont sur la longueur en dessous. Ce qui va se passer, c'est que on a tendance à mettre donc le peigne et à tirer au niveau des cheveux naturels, puis arriver aux cheveux défrisés. Donc au niveau de la zone que je vais appeler la zone d'échange ou de démarcation, où vous avez les cheveux naturels puis les cheveux défrisés, c'est un point très sensible et souvent la casse provient de cette zone-là parce qu'on a tendance à trop tirer et donc le cheveu qui est défrisé, qui est plus fin et plus fragile, va avoir tendance à se casser à ce niveau-là. Donc ça entraîne des chutes et de la casse de vos cheveux. Donc ce que je vous conseille pour le démêlage, c'est tout d'abord d'utiliser des produits qui vont faciliter le démêlage, faciliter euh, l'étape du peigne, en fait, le passage du peigne dans vos cheveux. Donc, moi, ce que je fais, c'est que j'utilise de l'huile d'argan en petite quantité, hein, pas besoin de vous entartiner 1 litre dans les cheveux, juste au niveau de mes cheveux naturels, parce que c'est là où vos cheveux sont un peu plus durs à démêler. Vraiment à essayer de l'appliquer à ce niveau-là. Ensuite, j'utilise ma crème hydratante quotidienne. J'essaye aussi de favoriser les sprays pendant cette période parce que ça aide aussi et à l'hydratation et aussi au démêlage au niveau des cheveux naturels de vos repousses. Et après ça, ensuite, j'utilise un peigne à grosses dents afro uniquement, vraiment bannissez durant cette période les petits peignes fins à dents fines pour démêler vos cheveux. Non, utilisez uniquement les gros peignes afro. Voilà, je sectionne mes cheveux, souvent en quatre sections, et je démêle tranquillement, tour à tour, chacune des sections que j'ai faites. Et voilà, ensuite, ça facilite et ça évite la casse, ça évite de passer le peigne là, de rester et de tirer. Et ça, c'est une traction qui va souvent causer la casse. Voilà, deuxième chose. Comme je le disais, les cheveux naturels n'ont pas les mêmes besoins que vos cheveux défrisés. Donc durant cette période, il faut arriver à manager les deux types de cheveux et leurs besoins. Donc les cheveux naturels sont secs. Il faut insister sur l'hydratation au niveau de vos repousses, insister sur l'hydratation, les soins hydratants, etc. pour que vos cheveux naturels puissent rester en bon état et surtout aussi ça empêche vraiment qu'ils s'en mêlent de trop. Vos cheveux défrisés, eux, par contre, vont être fragilisés durant cette période. Donc, il faudra insister sur les soins protéinés, les soins à la kératine, pour venir réparer vos cheveux défrisés et les préparer au défrisage au cas échéant. Voilà. Troisième chose, les protective style
ou les coiffures protectrices durant cette période vont jouer un grand rôle, elles vont être très importantes parce que elles vont diminuer significativement votre manipulation, la manipulation de vos cheveux. Et ça c'est très important parce que, comme je disais, c'est assez dur de pouvoir les démêler, leur faire des soins, etc. Donc les manipuler au minimum, c'est ce qu'il faut vraiment durant cette période de stretching. De protective style, vous avez quoi? Vous avez les boons, les chignons. Souvent, il y a certaines filles qui font des tresses aussi pendant cette période. Vous avez ben, les tissages, quoi d'autre, les perruques pour celles qui préfèrent. Donc vraiment, les nattes, tout ça, ça va favoriser la réparation et le repos de vos cheveux durant cette période où ils sont un peu fragilisés et malmenés en attendant le défrisage. Donc moi, je sors d'un stretching là. Donc comme vous pouvez le voir, hein, je sors d'un stretching qui a duré 6 mois, même un peu plus. 6 mois, oui. I know. Ça a été vraiment dur, surtout sur la fin. Mais ce que je peux vous conseiller, c'est que pour mes beginners, pour vraiment celles qui n'ont pas l'habitude de faire des stretching, de longs stretching, faites étape par étape. Commencez par de petits stretching de 3 mois. Donc c'est en général le minimum entre deux défrisages. Ensuite, allez à 4 mois, 5 mois, et au fur et à mesure, vous allez apprendre à connaître vos cheveux, vous allez apprendre à pouvoir gérer les deux textures. Et puis tout le monde n'a pas le même type de repousse. Moi, je sais que mes cheveux naturels de base sont assez fins et lisses, pas très crépus, en tout cas assez frisés. Donc, ça rend les choses un peu plus faciles. Par contre, je sais qu'il y a des filles qui ont les cheveux très crépus, donc les repousses sont vraiment très dures à gérer. Et ça, c'est avec le temps que vous allez pouvoir réussir à gérer les deux textures et à pouvoir éviter vraiment cette casse. Voilà. J'espère que ma vidéo vous a plu, qu'elle vous a été utile. Si vous avez également des conseils, laissez tout en dessous dans les commentaires comme d'habitude. Je tiens vraiment toutes à vous remercier pour vos encouragements, pour vos conseils, pour vos demandes. Je suis vraiment à l'écoute. J'essaye en tout cas. Et je vous embrasse toutes et je vous dis à très bientôt. En attendant, salut les bisous. Salut les filles.